Tout le monde le sait ou presque, l'opposition congolaise a organisé du 26 au 29 juillet 2015 un dialogue alternatif à Brazzaville en réponse, bien entendu, au dialogue initié par le président de la République à Sibiti. C'est évidemment dans l'optique de vulgariser les conclusions des travaux du dialogue alternatif qu'une délégation de Brazzaville conduite par Serge Blanchard-Oba, président de la commission préparatoire du dialogue alternatif sur le respect de l'ordre constitutionnel et la gouvernance électorale des forces politiques et sociales opposées au changement de la constitution du 20 janvier 2002, a entretenu les membres, militants et sympathisants des partis de l'opposition de la ville de Pointe-Noire. Une rencontre citoyenne qui a eu lieu, vous l'avez probablement compris, au siège départemental de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADES de Pointe-Noire. Au centre de cette rencontre, la restitution des travaux du dialogue alternatif et la mise en place des stratégies pour empêcher toute tentative visant le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Le projet de changement de Constitution, dans le cadre constitutionnel congolais, est un coup d'État constitutionnel contre le peuple. La Constitution du 20 janvier 2002, en son préambule, condamne le coup d'État, l'exercice tyrannique du pouvoir et l'usage de la violence politique sous toutes ses formes, comme moyen d'accession au pouvoir ou de sa conservation. La Constitution ne prévoit nulle part et en aucune de ses dispositions la possibilité de son abrogation. Au cours de son plaidoyer, Serge Blanchard-Oba est longtemps revenu sur l'argumentaire sur lequel se fonde l'opposition congolaise pour dénoncer le coup d'État constitutionnel que préparerait le président de la République et son parti, le PCT. Question de mettre en alerte les militants de l'opposition, les conditionner contre toute forme de violation de la loi fondamentale. Tout citoyen congolais a le droit de résister à toute forme de dictature ou de pression. Les membres de la délégation ont également informé leurs militants du dépôt à la présidence de la République et au ministère de l'Intérieur des conclusions du dialogue alternatif. Nous avons reçu un appel pressant du ministère de l'Intérieur pour que nous allions déposer les documents de notre dialogue au ministère de l'Intérieur. Voilà. Nous avons fait mieux. Nous avions écrit à Monsieur le Président de la République, parce que nous sommes des républicains, avec toute la courtoisie d'usage. Et nous avions fait déposer à Monsieur le Président de la République également un jeu de ces documents sous couvert de son ministre de l'Intérieur. Donc il y a deux documents qui sont déposés. Un document au ministère de l'Intérieur, et l'administration nous permet de le faire, et un document directement à la présidence de la République avec des accusés de réception. Donc, à l'heure actuelle, la haute autorité de notre pays est en possession des documents de dialogue de Brazzaville. Conclusion, rappelons-le, qui comporte entre autres les recommandations et l'appel de Diatta qui demande, vous le savez déjà, à la population congolaise de résister par la désobéissance civile garantie par la loi en cas de passage en force du projet de changement de constitution. Cette fois-ci, on n'acceptera pas un passage en force. Nous devons résister et nous devons résister. On n'acceptera pas un référendum anti-constitutionnel. Cette rencontre citoyenne intervient justement au moment où les Congolais sont dans une psychose générale, attendant fiévreusement la position officielle du président de la République sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. Dans tous les cas, les militants de l'opposition congolaise se disent prêts contre toute éventualité. Le rapport de force serait plutôt en leur faveur. Le peuple congolais est conscient. Toutes les grandes formations politiques de ce pays, toutes les grandes personnalités significatives de ce pays sont aujourd'hui alignées dans le cadre du non au changement de la Constitution. Et c'est ainsi que nous faisons nôtre l'appel qui a été lancé à Diatta, l'appel appelant le peuple congolais à la résistance. Nous n'accepterons jamais, alors nous n'accepterons jamais que le président et son parti, lui tout seul, puissent nous amener vers un référendum illégal et anticonstitutionnel. Le peuple congolais n'est pas dupe parce que vous savez que dans ce pays, on a déjà vécu ce genre de choses, notamment à la veille de la conférence nationale. Le président Sassou n'innove pas, il a toujours résisté. À l'époque où la démocratisation était arrivée, il n'en voulait pas aussi. Et le peuple lui avait dit qu'il n'était pas d'accord, il était obligé de reculer. Je crois qu'on est tenté d'aller dans le même contexte et le peuple lui fera signifier s'il ose le braver. Un argumentaire soutenu par le professeur Albert Makitambama. En plus
de l'illégalité de la démarche qu'il veut prendre, il y a aussi le fait que la gouvernance n'a pas été bonne. Réagissant favorablement à l'initiative des forces politiques et sociales opposées au changement de la Constitution du 20 janvier 2002, les militants de l'opposition ont décidé de mettre en place le plus tôt possible, et ce dans tous les quartiers de la ville de Pointe-Noire, les comités de résistance qui réagiront le plus tôt si jamais un quelconque référendum constitutionnel venait à être annoncé. Nous devons mettre en place des comités de résistance. On va rester par tous les moyens. Voulons-nous vraiment du respect de la Constitution du 20 janvier 2002? Oui, oui et oui. Voulons-nous du référendum illégal? Non. Voulons-nous du référendum illégal? Non, non et non.